prêt à engager, PayPal certifié présente. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et on est ravis de vous accueillir. J'en profite pour vous rappeler que ce soir, ouverture du tournoi des 6 nations, dispositif spécial France-Irlande à 20h, de 20h à minuit avec toute l'équipe de rugby de Sud Radio, bien entendu. L'avant-match, le match commenté par François Trio et Daniel Herrero, et vous savez comme on les kiffe tous les deux, c'est un vrai bonheur de les avoir. Et après match, en direct du Stade de France, vous ne manquerez rien, bien entendu. Et cette possibilité aussi de gagner un cadeau, puisque c'est encore possible. C'est le moment pour vous de jouer avec Sud Radio pour gagner votre montre homme ou femme de la marque Kelton. C'est une très jolie marque, icône pop de l'horlogerie française, en tout cas un style vraiment qui vous va. C'est pour les hommes et pour les femmes, bien entendu. Vous voulez en remporter une, c'est facile, vous envoyez un SMS à SUD, SUD au 7 20 18 et on sera très heureux de vous offrir cette montre. Vous choisirez laquelle vous voulez, et c'est Zach qui vous attend au standard, bien sûr pas au standard, mais en tout cas par SMS, et on vous appellera en direct. Soyez les bienvenus. Tout de suite, la question du soir. Après la sortie des classes au collège Jean Giono, une élève est agressée par 2 autres adolescentes. Il y avait 2 filles, elles étaient venues. Après, ils ont commencé à parler un peu. Il y avait une fille, elle filmait. Et après elle a enchaîné les coups dans sa tête. Oui, c'était violent, il y avait du sang, elle pleurait. C'est pas la première fois, et la fille en fait qui a frappé la personne, c'est pas la première fois aussi qu'elle fait ça. Les 2 auteurs présumés sont connus par la gendarmerie pour des violences répétées et troubles à l'ordre public. C'est évidemment très choquant, hein. Je demande bien évidemment que les personnes qui ont commis les actes et celles qui ont partagé ces vidéos, elles soient punies. Les parents de la victime ont déposé plainte à la gendarmerie de Saint-Genis-Laval. Une enquête judiciaire est en cours. Les vraies voix Sud Radio. Et on revient sur cette question, Philippe, si les parents le demandent, faut-il diffuser les vidéos non floutées des enfants agressés? Eh bien, pour le moment, vous dites oui à 85%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. On a envie d'entendre votre avis sur cette question. Gilles est avec nous, qui est de Sérignan. Bonsoir Gilles, bienvenue sur Sud Radio. Bonsoir. Bonsoir. Oui, donc moi, bonsoir toute l'équipe. Oui, moi je suis d'accord, moi je suis pour diffuser les images des enfants qui agressent. Oui, vous êtes d'accord, vous? Oui, et même je trouve que moi il faudrait carrément, parce que bon, là maintenant on est quand même sur un domaine de société. Parce que la violence, il peut y en avoir, il y en a toujours eu, mais là aujourd'hui c'est quand même plus que récurrent. Est-ce qu'il faut flouter? Alors, ça serait bien de flouter la victime, et en revanche de laisser les agresseurs. Restez avec nous, Gilles. Philippe David. Ah bon, moi je suis pour qu'on floute le visage de la victime, parce que rappelons que c'est la victime et qu'elle doit être protégée. Mais pour ceux qui défendent le name and shame en permanence parce qu'un patron a délocalisé un machin ou qu'il n'a pas payé d'impôts sur... Vous voyez ce que je veux dire? Là, il faut faire du name and shame. Et il faut montrer les visages. Expliquez ce que ça veut dire. Nommer les choses pour faire honte. Et moi, je suis parfaitement d'accord qu'un commerçant se fait voler. J'estime qu'il devrait avoir le droit de mettre les vidéos de ses caméras de vidéosurveillance sur les réseaux sociaux en disant voilà le type qui vole dans tel quartier à tel endroit. Au bout d'un moment, à force de faire le bad buzz, je pense que ça en calmerait certains. Parce que moi je suis patron, je vois la vidéo de quelqu'un qui travaille chez moi qui vole, je peux vous dire que je le vire le lendemain quand il arrive au bureau. Vous voyez. Mais de toute manière, ça aide déjà les forces de l'ordre. D'ailleurs, le fait d'avoir de la vidéoprotection, déjà, ça a beaucoup aidé. Il y en a beaucoup qui disent les libertés individuelles, etc. Moi, ça me dérange pas qu'il y ait des caméras dehors qui me prennent. J'ai rien à foutre. Et à partir du moment où t'as rien à te reprocher. Mais effectivement, petit à petit, c'est en train de s'installer. On en vient évidemment à la reconnaissance faciale quelque part. Moi, je serais pour carrément. Hein. Je veux te dire, si t'as rien à te reprocher, moi, j'ai rien à me reprocher. Ras-le-baba avec la CNIL qui nous explique que les libertés, au moins algométrique, pas de reconnaissance faciale. Mais tu deviens laxiste. Non, c'est pas ça. C'est de voir dès qu'il y a quelque chose, effectivement, de pouvoir identifier la personne. C'est ça. Comme on a fait avec les drones. Pareil, on a utilisé les drones pendant les Jeux Olympiques et tout un tas de dispositifs. Ça a assuré une sécurité parfaite. Pourquoi ne pas continuer? On n'a jamais été aussi heureux. Hein. C'est clair. Bien sûr. On est dans une société qui est de plus en plus compliquée en matière de sécurité. Il faut donner tous les moyens aux forces de l'ordre pour pouvoir déterminer quand il y a une affaire comme ça, aller vite, surtout dans les recherches, comme on l'a vu avec le Louvre. Ouais. La vidéo a super servi. On a pu identifier les mecs et les coffrer mais rapidement. Là, ça dérange personne. Et voilà, ça c'est. Voilà. Et quand ça touche les gamins, comme on l'a vu là, évidemment, le mec, il faut l'afficher, aucun problème. Pascal Gérald. Il faut l'afficher. Ça éviterait aussi de mettre le fameux mot présumé devant auteur présumé. Là, il a pris la casquette. La main dans le pot de confiture, donc il est plus présumé. Tout le monde l'a vu. Donc là, oui, ça serait une évidence.
Effectivement, si on masque les victimes et qu'on découvre les auteurs, mais évidemment, faire la promotion même. On gagne du temps. Ouais. Sébastien, attention. Oh là là. Oui, parce que quand je vous écoute, non, mais attendez, on reste, je dirais, on reste dans une démocratie. Ok, on n'est pas encore en République populaire de Chine. Mais écoutez, Monsieur Pomar, vous êtes là en train de nous dire que la vidéoprotection, c'est évidemment aujourd'hui une évidence qui s'est imposée à tous les élus locaux de France et de Navarre. Il y en a qui en veulent toujours pas. Il y en avait beaucoup qui en voulaient pas. Globalement aujourd'hui, j'ai envie de dire même les écolos, socialos, bon teint, pragmatiques et responsables développent les systèmes de vidéoprotection, les centres de supervision, etc. Donc il n'y a pas de sujet. Donc ce point-là, c'est acquis. Après, comme l'a dit Cécile de Minibus, il y a reconnaissance faciale et reconnaissance faciale. Il y a la reconnaissance faciale, effectivement, où, pour que nos auditeurs comprennent, où c'est pixelisé, mais dès que l'intelligence artificielle voit un fait délictueux, le visage apparaît. Mais en fait, la plupart des kidams, des passants, etc., ne sont pas, entre guillemets, identifiés et identifiables parce qu'il ne se passe rien. Voilà. Et ils ne gardent pas les images. Et les images sont effacées. Voilà, donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Après, faut-il effectivement afficher celles et ceux qui commettent des délits, des délits, et au-delà, voire des crimes. La réponse est oui. Ça existe dans certains pays. C'est pas, on va se dire les choses, c'est pas les pays les plus démocratiques du monde. Voilà, je dis juste ça. Bon, mais t'es d'accord sur tout en fait? Non, je suis pas d'accord sur tout. Je dis que vous pouvez effectivement envisager quelque part d'ouvrir les vannes en matière de liberté individuelle, parce que ce qu'on est en train de dire là, c'est peut-être plus de sécurité collective, mais c'est moins de liberté individuelle. Voilà, c'est ce que j'essaye de dire. Oui, mais de quoi liberté? Moi, je vois pas, il y a moins de liberté individuelle. Ça t'enlève de la liberté? Mais quand il y a quand même, il y a quand même des faits dans l'histoire de la justice humaine où parfois on s'est planté. Voilà, faut aussi le reconnaître, ça. Allez, le 0826 300 300, William est avec nous de Brive-la-Gaillarde. Bonsoir, William. Oui, bonsoir. On vous souhaite la bienvenue. Quel est votre avis? Merci. Mon avis, en fait, il est en deux parties. Tout d'abord, je suis très très content qu'il y ait enfin une décision qui va dans le sens de l'aide aux victimes et qui redonne un petit peu la main dans le pouvoir de décision, au moins sur quelque chose. Ce qui est terrible quand vous êtes victime, vous, votre enfant, c'est quand vous avez la main sur rien, vous êtes désemparé, vous pouvez pas impacter et on vous dit juste soyez patient, la justice fait son travail. Aujourd'hui, ça c'est terrible et on sait très bien quel est le travail de la justice. On va pas se mentir. Maintenant, ce qui est important, c'est que les victimes vont prendre la main sur une chose. La partie vidéo, elle est partie prenante dans l'action et dans le plan des agresseurs. Souvent, ce sont les agresseurs eux-mêmes qui filment leur acte dégueulasse. Et ils ont ce pouvoir d'agresser et donc d'humilier, et ils gardent en plus le contrôle derrière en disant on t'a agressé à plusieurs, on t'a tabassé, et c'est nous qui avons la main. Le jour où on va le décider, la vidéo sortira sur les réseaux sociaux quand nous l'aurons décidé. C'est-à-dire que la victime, en plus, cette peur au quotidien de se dire j'ai eu la violence physique, j'ai eu ce sentiment de honte qui traverse toutes les victimes, et en plus derrière, on peut me garder cette pression, même à distance, parce qu'un jour les images vont sortir, on va me rappeler que j'ai été victime, et entre-temps, on va pas se mentir, la justice n'aura rien fait. La seule, non pas inquiétude que j'ai, mais plutôt réserve, c'est quelles vont être les conséquences sur les enfants qui vont être, bien sûr, avec un objectif positif de rendre justice, mais qui vont être exposés, même si c'est volontairement et venant de leur famille, ou en tous les cas du corps défendant, mais quelles sont les conséquences sur l'exposition pour les enfants? Et malheureusement, aujourd'hui, aucun psychiatre ou psychologue n'est capable de vous dire, les enfants filmés aujourd'hui, quelles seront les conséquences dans 10, 15, 20 ans sur eux, sur leur manière d'éduquer, etc. On n'a pas ce recul, et c'est vrai que si on pouvait commencer à travailler là-dessus, sur quelles vont être les conséquences sur ces enfants-là qui auront été exposés, ça permettrait d'avoir un grand oui à 100% sur allons-y, montrons ce qui s'est passé, et si c'est utile, allons-y. Ça s'entend, William. Vous vouliez réagir, Gilles? Non, moi je suis tout à fait d'accord avec ça. Vous êtes d'accord avec ça? De toute façon, il faut responsabiliser, parce que j'estime qu'aujourd'hui, à 14 ans, on n'est pas un adulte, mais on n'est pas non plus un mineur. Enfin, je veux dire, on est quand même conscient de ce qu'on fait, quoi.
Sébastien Ménard, restez avec nous, Gilles et William. Je vais poursuivre dans le seul contre tous, mais il y a aussi un truc auquel il faut penser, c'est la manipulation. Donc l'idée, c'est évidemment, ça part d'un bon sentiment, que de vouloir afficher, entre guillemets, les agresseurs, les délinquants, etc. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais on peut aussi prendre le risque d'afficher des gens qui ne sont pas délinquants, qui ne sont pas des agresseurs. Aujourd'hui, les nouvelles... Non, mais attendez, laissez-moi aller au bout, je fais exprès de pousser Tu provoques. Oui, mais comme il nous reste 2 minutes, c'est pour ça. Oui, mais aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, moi, je peux diffuser une vidéo dans laquelle monsieur Philippe David va m'agresser à la sortie de la radio et les gens la prendront pour totalement vrai. C'est aussi ça le risque. Le fait de ne pas... Non, mais attendez. La police, avant de diffuser des images, mon cher Sébastien, fait attention. Il y a un cadre juridique, que ce soit... on ne fait pas n'importe quoi. Et je me doute. La vidéo qui balance, comme tu dis, effectivement, mais là, la police certifie que c'est l'auteur. Mais moi, je rebondis sur ce que dit William, en disant qu'effectivement, la honte, en tout cas de la victime, de se voir... non, mais absolument. Mais est-ce qu'on n'a pas aussi envie de dire que la honte doit changer de camp? Mais vous avez 1000 fois raison. Donc voilà, de mettre aussi en lumière pas comprendre, Sébastien, des jeunes qui tapent sur... Enfin, je dis coups de pied dans la tête. Non mais attendez, ne me mettez pas du mauvais côté de la manivelle. Je vous dis simplement que dans une démocratie, à un moment donné, le respect du contradictoire qui existe, quoi qu'il arrive, c'est quelque chose d'important. Le fait de gommer ça, évidemment, au profit de la victime, je suis le premier, quelque part, à défendre toutes les victimes. Et je ne suis pas là pour défendre des salopards. Je dis attention aux zones grises, parce que dans ce type de prise de décision, de changement de paradigme, il y a des zones grises. Oui, mais Sébastien, vous entendez bien William qui dit que dans l'autre sens aussi, il y a des zones grises, que la plupart des victimes ne se sont jamais soutenues. J'entends tout ça. Oui. Je vous dis qu'aujourd'hui, les images, on peut fabriquer tout ce que l'on veut. On pense que le monde préfère, en tout cas, que les victimes soient d'abord, enfin, en tout cas, protégées. C'est-à-dire que c'est tout le débat sur la reconnaissance faciale qu'on a évoqué aussi tout à l'heure. C'est qu'à un moment donné, arrêtons de protéger les agresseurs. Les libertés individuelles, c'est aussi important. Et ça peut aussi concerner les victimes. C'est important quand vous êtes, à un moment donné, respectueux des lignes. Quand je vois toutes les libertés individuelles qu'on nous a piquées au moment de la Covid, montrer des voyous en vidéo, ça me paraît beaucoup moins grave. En tout cas, Gilles, William, merci beaucoup pour vos témoignages. C'était très intéressant. Vous pouvez, si vous voulez, continuer d'en parler à partir de 19h avec François-Louis Bourneau et Philippe David. Vous êtes les bienvenus, 0826 300 300. Vous pouvez d'ores et déjà appeler Zach si vous voulez donner votre avis sur cette information et ce drame surtout. Dans un instant, la petite phrase du jour. C'est la déclaration de Marion Maréchal, députée européenne, présidente d'Identité Liberté, qui était l'invitée de Patrick Roger. C'était ce matin. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.